Première aventure de toute ma vie. C'était impressionnant, mais à la fois très dur. On s'est perdu plus d'une fois. Plus d'un chemin bloqué à cause de l'éboulement où on a dû faire des grands détours. Des pas de loups et des animaux bizarres. Plus de 7 heures de marche dans la neige très profonde avec un sac qui fait 10 fois mon poids. Mais la vue impressionnante m'a fait oublier toute la fatigue. On a rencontré des difficultés avec une neige qui faisait plus de 50 cm de profondeur. On s'est retrouvé dans des endroits très flippants, une impression d'être seul au monde. On a dormi dans des endroits que vous imaginez même pas. Mais à la fin, j'étais heureux et triste à la fois d'avoir fini cette aventure. Première vidéo sur YouTube, la famille. Alors là, c'est parti pour 3 jours de camping au Parc National des Écrins, c'est vers Grenoble. Vous n'êtes pas prêts, c'est une dinguerie. Mais par contre, on va souffrir sa race parce qu'on a pris un sac de 50 kg avec une tente de 6 personnes. Alors qu'on est 2, ça va être une aventure de fou malade. Là, il est actuellement 5h30 du matin et on en a pour 1h30 de route. On est parti de Romans-sur-Isère, direction Grenoble-Gare. Là, on vient de rater le car. On va devoir prendre le prochain car. Il est dans 1 heure et quelques. On va regarder un petit truc en attendant. Ensuite, on devait prendre 2 cars de Grenoble jusqu'au Bourdoisan et du Bourdoisan jusqu'au village. On vient d'arriver au village de Bourdoisan et il nous reste une navette à prendre pour aller à l'endroit là où on va aller. Et là, ça va commencer. Mais regardez, c'est impressionnant la vue. Incroyable. On a attendu environ 2 heures pour prendre la navette et par contre les vues sont incroyables. Là on est enfin arrivé au début de la randonnée, c'est là où ça va commencer. Bon la famille, là on commence la randonnée, ça fait à peu près 30 minutes qu'on marche et en vrai il fait froid de fou parce que les zinc, déjà il neige, enfin il a neigé et on a 3 heures encore aux 4 heures de marche. On n'est pas prêt, mais bon, c'est la première randonnée, c'est le premier camping qu'on fait. On a fait un peu les bédos parce que on a pris énormément d'affaires. Vous voyez mon sac derrière, je dois avoir quoi, 60 kg dedans. Lui pareil, il doit avoir facile 40-50 kg dans son sac. Ça va être compliqué, mais bon. Que l'aventure commence. Il y a un peu des traces de loup et honnêtement, ça me rassure pas trop tout ça. J'espère qu'on va pas croiser des loups parce que là, depuis tout à l'heure, on voit des traces. Et c'est pas très rassurant, en sachant qu'on n'a pas des trucs, des moyens de défendre, à part ce petit couteau là de cuisine. On a presque plus d'eau, il reste à peu près 4 ou 3 heures, je sais pas combien d'heures de marche. On a vu ça, c'était marqué eau potable. Mais malheureusement, ça marche même pas. Ça veut dire là, le peu d'eau qui nous reste, on doit le garder pendant 2 ou 3 heures. On va essayer de survivre comme on peut. Hein. Là, nous, on doit y aller. L'eau Vitel. On a à peu près 1h45 de marche. Il reste plus que 30 minutes de marche. Vous le voyez ici, l'eau Vitel, 1h30. On est sur le bon chemin. Allons-y. Là, il fallait qu'on fasse une petite pause. 1 heure de marche. Je suis vraiment épuisé. En plus de ça, j'ai bu ma dernière goutte d'eau. Et je tombe sur ça. J'en peux plus. Là c'est reparti, encore 1 heure, 1 heure et demie et c'est démonté de fou malade. On a chopé quelques broches, on sait jamais, parce que là avec la neige, il n'y aura que des... il y aura que du bois mouillé, du coup ça va être compliqué. C'est une dinguerie la route, on est en train de marcher et là je lui ai passé mon sac derrière, parce que moi je le porte 1 heure et lui 30 minutes, je fais un bond déjà et il est en train de souffrir avec. Parce que là, le pire, regardez la route. On est en train de marcher dans de la neige. Et déjà,
Les montées, elles sont très très hard, regardez. Et on est vraiment en train de souffrir là. D'une force. Il nous reste encore à peu près 1h30 de marche. Et je vous jure, c'est pas facile. Je vous jure, c'est pas pour me l'inventer ou quoi. Mais j'ai l'habitude de marcher dans des montagnes, dans des endroits comme ça. Ça me dérange pas. Le problème, c'est que c'est le poids. C'est plus le poids le problème. En fait, ni le froid, ni les... J'arrive pas à parler. Ni le froid, ni les montées et tout qui me font mal. C'est plus le poids. Parce qu'en vrai de vrai, c'est la première fois qu'on fait un camping. Et on a trop fait les bédos. On a pris énormément de choses inutiles. Et là, on va souffrir. Là, on vient d'avoir un gros problème. C'est que là, on est toujours sur le bon chemin. Vous voyez là. Sauf que le problème, il n'y a plus de chemin. Il n'y a que ça devant nous. On a essayé de faire demi-tour. On est descendu tout en bas. Et il n'y a pas d'autre chemin. Ça fait là, on est bloqué ici. Je ne sais pas par où il faut passer. C'est chiant. En fait, on est bien sur le bon chemin. Mais en fait, il y a eu un éboulement. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. C'est tombé de tout en haut. Et du coup, ça a fait tout ça, tout ce bordel. Et ça a bloqué le chemin. Là, j'ai pris un peu d'auteur. Et voilà, il y a un chemin là-bas. Passer par là pour continuer le chemin. Ça va être très très compliqué pour grimper tout ça avec nos sacs. Je sais pas comment on va faire, mais on va essayer. Hein. Du coup, là, ce qu'on va faire, parce que c'est impossible de monter ça avec les sacs. Déjà que ça bouge trop, ça les boules de neige, bien sûr. Et du coup, là, on doit descendre, tac, faire ça et repasser par là pour reprendre le chemin. Oh putain. Là, on est en train de monter des rochers de fou malade. Regardez, on a traversé tout ça. Et sauf que le problème, il y a trop de glace. Et du coup, les rochers glissent de fou malade. Là, j'ai mis un pied dans l'eau. J'ai les chaussures toutes trempées, les pieds gelés. Il me reste encore 1 heure de marche. Ah voilà, je vais pas tenir. Là, on a passé trop de temps dans ces endroits-là. Il faudrait vraiment qu'on avance un peu plus et un peu plus vite. Sinon, on est dans la merde. Il faut vraiment qu'on pose nos tentes avant l'arrivée de la nuit. Sinon, on sera dans la merde. Déjà, c'est une tente 6 places. On n'est que 2 à la montée. Et ça va être compliqué. J'espère bien qu'on va arriver à l'heure. Hein. Bon, là, on se rapproche. Il y a des plaques. Ça affiche 45 minutes de route encore. Ça 45 minutes de marche. Mais par contre, c'est incroyable. C'est impressionnant comment c'est beau. Astaghfirullah. Je peux dire que subhanallah sur ça. Regardez-moi ça. Les cascades derrière. C'est juste impressionnant. Ah, carrément, on est en train de monter un escalier de glace. C'est glissant de fou malade. Regardez. C'est un truc de fou. Là, j'ai failli tomber déjà. Et si je tombe, regardez ce qu'il y a derrière moi, je m'éclate directement. J'ai plus de voix. Les chaussures mouillées. J'ai soif. Ah, je suis fatigué. Putain, j'ai failli tomber. Là, on s'est arrêté un peu. Prendre un petit goûter, on n'en pouvait plus. C'est impossible. J'ai plus de jambes, plus de force. Mais c'est incroyable. Bon. Je suis en train d'avoir le meilleur goûter de ma vie. Alors je suis en train de manger des vieux coquilles avec de l'eau. Mais j'ai l'impression que ça a un goût d'un gâteau de Cédric Grolet. Impressionnant. J'ai l'impression que je suis en train de manger un plat de Vapiano.
un gros plat de 20 balles ou 50 balles ou de je sais pas combien alors que c'est une boîte de conserve. Voilà, c'est bon. Je suis en train de savourer ça. Je vais le garder longtemps dans ma bouche. Quand ça sera fini, je vais la remettre. Je rigole. Après tout ça, c'est la première fois de ma vie que je sois aussi heureux. Regardez-moi ça. On va camper ici. J'en peux plus. Je vous jure, je suis au bout de ma vie. C'est la première fois que je suis aussi fatigué. Et c'est la première fois que je suis aussi content. Merde. Ah, j'ai envie de crier. C'est une dinguerie. Regardez, il est énorme. Ouf. Je suis refait. Ah putain. Là on est arrivé. Le lac il est juste derrière. On va camper ici. Mais sauf qu'on vient de trouver un méchant problème. De base, on n'était pas censé avoir autant de neige. Mais là, c'est très très profond. Ça va être compliqué un peu pour poser la tente. Et on verra, hein, Inch'Allah khair. Là, carrément, j'ai trop chaud. J'ai enlevé ma veste. Et pour camper, ça va être une grosse galère. On est en train de faire un trou, enlever de la neige. Je vais pas l'arrêter, je sais que je dors. Pour poser la tente. Ça va être très très compliqué. On vous montrera à la fin dès qu'on aura fini. Et en plus, là, il y a la tombée de la nuit. Bon, Il commence à faire nuit un peu. Et on va être dans la merde. Il faut vraiment qu'on creuse le plus vite possible. Du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on n'arrivait pas à monter la tente. C'était très compliqué. Il n'y avait pas la notice dedans. La nuit, elle commençait à tomber. Et on voyait presque plus rien. On avait presque plus de batterie. Du coup, on était obligé de trouver un endroit où s'abriter parce que c'est impossible de passer la nuit dehors dans la neige. Voilà la grotte qu'on a trouvée. Franchement, grosse galère. Hein, voilà. Là, on va essayer de faire un petit feu si on peut. Sinon, on va dormir gelé aujourd'hui. C'est vraiment la misère. T'es mal à la gueule de la tente. Enfin, de la tente, la grotte. J'aurais bien aimé faire un feu aussi facilement, mais le problème, c'était qu'on n'avait pas de bois. Tout le bois, c'était humide. Du coup, c'était compliqué pour faire un feu. Et c'est que sur la route, quand on est en train de remonter pour aller jusqu'à la grotte, on avait une maison abandonnée. Du coup, j'ai dû descendre pendant 15 minutes pour aller dans cette maison-là. La famille, grosse galère. Il y a eu... Là, tout à l'heure, j'avais vu une petite maison abandonnée. Je sais pas s'il y a des gens ou pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être abandonné. Je suis allé récupérer deux gros trucs là, de bois. Je suis tout seul, Badis, il est dans les vapes, il n'en peut plus. Il est éteint, mon collègue. C'est-à-dire là, je devais aller tout seul. Et c'est à 15 minutes. Et là, je dois refaire encore 15 minutes pour y aller à la grotte. Je suis au bout de ma vie. C'est vraiment la pire aventure que je suis en train de faire. Pourtant, c'est la première, mais c'est la pire, je pense. Il n'y aura pas pire. Je vous jure, j'en peux plus. Mes orteils sont gelés. Mes mains sont gelées. J'ai perdu ma deuxième paire de gants. Je suis au bout de ma vie. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Demain matin, on va essayer de remonter la tente. Si on arrive, on arrive. Si on n'arrive pas, on va abandonner. On va rentrer chez nous demain. Et voilà, de toute façon, j'en peux plus. Là, je vous jure, la famille, on n'en peut plus. On est en train de dormir dans une grotte, sur des gros rochers. On a mis une bâche. Et on est en train d'essayer de faire un feu. On fait chacun son tour. C'est trop galère. Le bois, il n'est pas assez sec. Il est un peu humide. Ça fait... Genre, on est en train de souffrir. Mais vraiment. Là, demain, on va se réveiller. On va essayer de pêcher quelques poissons si on peut. On les fait griller, on mange et on repart. Impossible de rester 3 jours ici. Le problème, c'est qu'il neige. La tente, c'est de la merde. La tente, on va la laisser ici. Enfin, j'aurais pu en parler. La tente, on va la laisser ici. On va la jeter. On pourra pas repartir avec, c'est impossible. Mais au moins, on aura essayé. Là, on a fait un feu. On a posé nos affaires à sécher. Regardez la grotte. On a pris une bâche, celle qu'il y avait pour la tente.
On l'a posé ici pour enfermer un peu. Enfin, il reste un peu d'air qui rentre. Et voilà, on fait comme on peut. Là, demain matin, on rentre directement. Dès qu'on se réveille, on prépare nos affaires et on rentre. La tente, on va la laisser, on va rentrer directement. Il n'y a pas de pêche, il n'y a rien. C'est vraiment la misère de faire un camping comme ça. On n'était même pas préparé, on n'est même pas bien équipé. En vrai de vrai, on a fait de la merde. Je regrette d'être venu. Mais bon, ça nous aura appris quelque chose. Voilà la fameuse grotte où on a dormi. On avait mis ça, on a mis une bâche. J'ai galéré, je l'ai attaché en haut avec un arbre et tout bizarre sur un rocher là-bas. Grosse galère. Regardez à l'intérieur. Quand je vous dis c'était gelé, c'est pas des lol. Regardez. Il y a de la neige là-bas qui tombe. Là c'est un peu le bordel. On va ranger les bâches et tout machin. On a rangé nos sacs déjà. Regardez la glace. Tout ça là, ça c'est de la glace. Regardez la glace là-bas au fond. On a dormi ici. En plus là il y avait de la glace sur le sur le plafond. Et dès qu'on a mis le feu, et bah la glace elle a commencé à fondre. Et ça nous faisait des gouttes sur nos sacs de couchage et tout. Et maintenant, je dois descendre tout en bas pour récupérer nos affaires. Parce qu'on les a laissées là-bas. Hier, on n'avait plus de force pour porter nos trucs et tout. C'était impossible. Là, on va descendre récupérer les affaires. Les sacs, la tente, mon trépied. On récupère tout et voilà, on rentre chez nous. C'est impossible de rester ici. De base, on pensait même pas qu'il y avait de la neige. On est venu comme ça à l'arrache, sans se renseigner, rien du tout. Et voilà. Regardez juste à quel point la neige elle est profonde. Voilà, c'est pas des lol. Voilà la fameuse maison qu'on a trouvée hier pour récupérer un peu de bois sec. Sinon, on aurait été dans la mer et on n'aurait pas trouvé ça. Et là, je vais devoir descendre jusqu'à là-bas. Tout en bas, je sais pas si vous voyez. Et récupérer nos affaires. Après, on va rentrer chez nous. Là, c'est une descente, ça glisse un peu. Ça va être compliqué. Là, je vous jure, j'ai froid. À un point, vous imaginez même pas. En plus, hier, j'ai mis mes chaussures. Je suis malade en plus. Hier, j'ai dû mettre mes chaussures à côté du feu. Je me suis dit peut-être ça va le réchauffer un peu. Et ça va les sécher un peu. Ça les a même pas séchés. Je vous jure, ça les a même pas séchés. C'est-à-dire là, j'ai dû récupérer mes chaussures. J'ai dû les mettre mouillées. Et là, j'ai le pied, il est gelé. Et tellement, mon pied, il est gelé que je ressens même plus la douleur. Je viens d'arriver. Voilà, regardez les affaires, regardez la tente. Là, il y a mon trépied. Et les affaires, ils sont gelés. C'est un truc de fou. Regardez la tente. Voilà les gelés. Genre là, si je fais ça, on se casse. C'est un truc de fou. Et en plus, hier, on avait mis, je crois, je sais pas combien de temps, je me rappelle même plus. On avait creusé ça. On avait creusé un gros trou pour enlever de la neige, pour pouvoir mettre la tente. On a récupéré nos sacs, on est parti à la grotte. Tout se passe bien jusqu'à là. Et là, on va rentrer chez nous. Et alhamdoulilah, il n'y a que de la descente presque. Il n'y a pas beaucoup de montées là. C'est sur le chemin d'aller là, il n'y avait que des montées, c'était dur. Mais là, il n'y aura que de la descente. Normalement, d'ici 2 heures, on sera arrivé à l'arrêt de bus. Regardez. Il n'y a quasiment que de la descente. Il n'y a que de descendre, ça va. Ça va, jusque là, tout va bien. Mais plus jamais je refais un camping ou une randonnée dans la neige comme ça. À la limite, une randonnée, ouais, pourquoi pas. Mais un camping comme ça, c'est très compliqué, je vous jure. Ah, quand je vous dis que ça glisse, c'est pas des lol. Ah, je me suis ramassé comme une merde. J'ai pris un gros rocher dans les fesses. En plus, il y a de la neige qui est rentrée dans mon cul. Ça... Ah, c'est frais, ça race. En plus, avec le gros sac, c'est impossible de... J'arrive pas en fait à... Attends, je détache un peu le sac pour enlever de la neige. Parce que sinon, je suis en train de geler des fesses.
Regardez ce qu'il nous reste à faire encore. Regardez la descente de fou malade. J'en peux plus. Ouais. En plus. Mais ça n'empêche pas, faut y aller doucement. Hein. Moi je suis en train d'y aller doucement. Merde, tu me fais chier, bordel. Non, j'ai une soif de barjou. Et je fais quoi quand j'ai soif? Je prends de la neige, je la mets dans ma bouche et je la laisse fondre, après je bois. J'ai pas d'autre solution. Ma gourde elle est vide. Depuis hier soir, j'ai rien bu. On n'avait plus d'eau depuis hier soir. Putain, en plus on a rien mangé. On a mangé quoi? Voilà, et on avait le zinc, il avait un 9. Enfin, il en avait ramené 2. Il y en a un, il s'est cassé, il était mort. On a pris le deuxième, on a fait un 9. On l'a partagé à 2. Il avait des nouilles, on a mangé des nouilles. Et là, il nous reste quoi? 2 boîtes de conserve. C'est pour ça que c'était impossible de rester un jour de plus. Il nous reste 2 boîtes de conserve. Et attendez, juste. C'est un chemin de bâtard là. Je sens que je vais m'éclater la gueule. En fait, ça paraît facile. Mais sauf que les rochers sont remplis de glace. Du coup, ça glisse sa race. Faut vraiment marcher que sur la neige. Tu marches, tu poses le pied sur un rocher, c'est bon, t'es mort. Ah, c'est bon. Ouh. Putain. C'est bon, j'entends l'eau. La rivière, elle est pas loin. On a trouvé de l'eau enfin. Depuis hier soir, presque, on n'a rien bu. Et là, ça va faire du bien. Bismillah. Quelle grâce. Je suis épanoui. Alhamdulillah. Voilà. Je me sens mal quand je ne peux pas. Après 1h30 de marche, c'est enfin l'heure du goûter. Avec la main droite, bien sûr. Il faut... J'avais mangé ça tout seul. Il faut du pain avec. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Ah putain, il y a de la glace. Ouais. C'est comme ça tout de l'eau, frère. Je suis en train de savourer le goûter. Mais sauf que là, il y a de la glace. Un faux pas. Et je suis mort. Si je tombe, regardez bien. Si je tombe, je suis foutu. Là, on est bientôt arrivé. On est descendu déjà. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Mais par contre, on s'est trompé de route. Du coup, ça nous a rajouté à peu près 4 km. Ça fait à peu près 30 minutes, un truc comme ça, 30-40 minutes. C'est pas grave, on va le faire. C'est pas démonté, c'est que presque de la descente sur du plat. Alhamdoulilah. Jusque là, tout se passe bien. Par contre, j'ai hâte de rentrer chez moi, putain. J'en peux plus de cette montagne de merde. Là, c'est bon, on vient d'arriver. On a réussi à descendre de la montagne. En vrai de vrai, courage à tous ceux qui font de l'armée et tout. Voilà, vous êtes des vaillants. Vous devez faire ça tous les jours, monter des montagnes comme ça avec des gros sacs. Ça, courage à vos chapeaux. Moi, je suis éteint là. On va aller à l'arrêt de bus. Je pense qu'il n'y a même pas de bus. Là, on vient d'arriver à l'arrêt de bus. C'est fini. L'aventure, elle est finie. On prend un peu de plaisir. Dites-vous, c'est tout ce qu'il nous restait. Il nous restait ça, une boîte de fromage. Et ça, 2 boîtes de conserve. Après, il y a une petite boîte de saumon, mais bon, c'est tout ce qui nous restait comme bouffe. C'est-à-dire que c'était impossible de rester en haut. Et en plus, si on ne pêche pas, ben, c'est mort pour nous. On n'était pas sûr de pêcher. Et même, on ne pouvait plus faire de feu parce que c'était mort aussi. Il n'y avait plus de bois sec. C'était obligé, soit on descend, soit on crève en haut. On n'avait pas le choix, merde. Mais ça fait du bien. Là, on bouffe ça. Regardez juste la vue. C'est impressionnant. Une vue de malade. En plus, il y a le soleil qui tape. Qui demande mieux? L'oasis. Enfin, une vraie boisson. Au lieu de boire de l'eau de rivière.
Quand on boit ça, faut s'asseoir, faut la respecter. Ah là 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 là. J'espère que je la fais pas tomber. Putain. Et j'ai dit bismillah, commencez pas. J'ai l'impression que c'est la meilleure boisson que j'ai jamais bu. Alors que c'est simplement de l'oasis. Bon, c'est bon, on a pris le train. On va bientôt arriver, Inch'Allah. Et j'ai une grosse surprise qui m'attend. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Bon, voilà la surprise qui m'attendait. C'est une dinguerie de savourer de la vraie bouffe. Après avoir passé une nuit sous une grotte, en train de partager un œuf à deux et manger deux mium chauffés à l'eau, c'était même pas bien chaud en plus. Avec des feuilles. Tu sais, quand on faisait la braise et tout, on allumait avec des feuilles. Il y avait des bouts de feuilles à l'intérieur de l'eau avec des bouts de charbon. On voulait juste se remplir le ventre, on avait trop faim. Passer de ça à ça, c'est incroyable. Là, j'arrive pas à mettre à la place des gens musulmans qui sont en train de vivre une guerre. Comme, je sais pas, Palestine et tout, ils sont en train de dormir sans nourriture, sans toit, sans abri. Je leur tire à mon bonnet. Mais franchement, respect à eux, voilà. Qu'Allah les aide. En tout cas, c'était une méchante aventure, voilà. C'était que 2 jours, malheureusement. Mais c'était déjà assez pour bien souffrir. Mais alhamdoulilah, on est rentré avec nos 2 pieds, enfin 2 jambes et 2 bras. C'est le plus important. En tout cas, maintenant, je sais comment ça se passe. Toutes les semaines, 2 semaines, 3 semaines, je referai une aventure pareille. Mais plus jamais dans la neige. Ça m'a traumatisé. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo, la famille. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Snap, Insta, TikTok. Lâchez un petit pouce bleu, vous abonner pour tout type d'aventure, des urbex, randonnée, camping, tout type d'aventure. On sera là, on sera présent. Et merci à la famille.